Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Donc on va aller regarder pour ce mois de mars les grandes lignes, les directions, ce qui va se passer pour vous tout au long de ce mois. Donc on ira voir bien sûr les énergies, les événements, le sentimental. Ensuite on écoutera les messages de l'univers et de vos guides. Et à la fin, vous pourrez vous poser une question et j'essaierai de vous y répondre avec les breloques. Voilà le programme. Alors comme d'habitude, eh bien, vous savez que nous sommes sur du général et du collectif, que ça malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est à vous de prendre les messages qui vous parlent et surtout d'adapter cette guidance par rapport à votre situation actuelle. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Allons regarder les messages pour vous pour ce mois de mars 2024. J'ai là quand même la force, le bien-être dans la maison, la reconstruction, je dirais même. Enfin. Ici, les soucis, d'accord. Je vais quand même remettre deux cartes ici. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça, c'est déjà ça. Bon, j'ai encore une carte qui est, on va la prendre là. Bon, il y a des événements qui arrivent. Hein. Les événements qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, une rencontre avec une personne, une belle personne. On est vraiment sur du positif de ce côté-là. Bon, par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ici quand même un chemin qui était long et parsemé de tentations et de peut-être un peu de mensonges ou de trahison. Hein, on est ici quand même sur un chemin et cela vous cause des soucis. On sent, il y a du tracas quand même encore un petit peu en vous. Peut-être par rapport à un enfant, peut-être si vous êtes en pleine reconstruction, parce qu'on a ici le travail sur soi, et vous travaillez là-dessus pour retrouver une certaine force et un certain bien-être qui va arriver, qui va revenir, on va dire. Si j'ai quand même des choses qui vous travaillent et on sent que le chemin a été plus ou moins parsemé d'embûches et de choses quand même qui se sont mis en travers. Donc on sent bien qu'ici c'est pas un parcours facile, mais je pense aussi qu'il y a des soucis financiers qui se sont mis et on a quelqu'un qui arrive qui aura peut-être aussi cette fonction de vous soutenir financièrement aussi. Donc on a ici une bonne nouvelle financière qui arrive, peut-être une réponse à un prêt que vous avez demandé, je ne vais pas vous dire un gain au loto, mais peut-être une source financière qui n'est pas prévue qui arrive. En tout cas, on revient dans le positif au niveau du financier. On sent qu'il y a des choses qui vous tracassent. Les choses ont quand même... il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ici, j'ai le côté avec le bouquet un peu inattendu. C'est pour ça que je pense qu'il y a ici quelque chose qui se met en place pour vous, mais qui est quand même positif. Je reçois ici vraiment le message d'une solution à des problèmes financiers. Ce que je peux vous dire. Je vous dis, le retour à la stabilité, oui, alors bien sûr, ça peut pas, peut-être pas, je bafouille. Ça ne peut peut-être pas correspondre à tout le monde, mais il y a
c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une réponse à un prêt que vous avez demandé, ou un crédit que vous allez obtenir. Ça peut être sous forme effectivement euh, de quelqu'un qui vous donne un petit peu, peut-être dans une société, hein, peut-être que vous êtes aussi indépendant et vous avez besoin d'un petit peu d'un jet financier. Là, on sent que les choses arrivent. En tout cas, c'est quand même un problème que je ressens ici, qui est quand même important pour vous en ce moment. On sent que le chemin est un petit peu difficile, qu'il y a eu des choses qui se sont mises sur votre chemin, et il y a eu peut-être aussi une dépense euh, trop grosse et inattendue, quelque chose qui vous a mis quand même un petit peu dans la panade, hein. On le ressent. Donc là, on est en train de revenir, en train d'essayer de trouver des solutions pour remettre les choses dans le droit chemin. Reconstruction financière et certainement aussi reconstruction du moral émotionnel. Allons voir les autres messages. Aussi, j'ai un message qui me dit vraiment que les choses vont revenir vers le bon, vers le bonheur. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de prendre du large, vous avez peut-être besoin de vous distancer par rapport à certaines situations et lâcher prise, justement, peut-être sur quelque chose que vous aviez fermé une porte. Ouais, il y a l'égarement, hein, quand même. Il y a eu quand même de l'égarement, il y a eu quelque chose. Je repars sur le côté de quelque chose que vous avez fait, qui a fait que ça vous a un petit peu créé une misère. Pour ça qu'on parle d'égarement, comme si vous aviez agi devant une situation un peu par désabus. Et ça a entraîné beaucoup de choses négatives en fait par rapport à cette décision que vous avez prise. Et là en ce moment vous avez quand même besoin de repenser la situation, de lâcher prise. Vous voyez, les guides vous disent, les guides enseignants, ça veut dire qu'en fait vous apprenez de vos erreurs, bien sûr, vous réapprenez à marcher, vous réapprenez à vous enthousiasmer, vraiment un travail sur vous qui se fait. Donc ici j'ai une situation finalement qui va se remettre au bon, mais on sent que derrière il y a eu quand même beaucoup de soucis et de fermeture en fait, hein. Vous savez, comme si les choses refusaient d'avancer pour vous. Et je pense que là, il faut se dire, on va pas forcer les choses, on va attendre que ça se passe tranquillement et ça va se décanter de soi-même. Lâcher prise par rapport à cette situation, elle n'est pas perdue, mais pour l'instant, vous ne trouverez pas la solution tout de suite. Il faut que les choses se fassent. Il faut que les choses prennent le temps d'avancer. Et vous verrez que lentement, quand vous avancerez, laisserez faire les choses et que vous apaiserez, vous trouverez des solutions. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. On a quand même le bonheur derrière, hein. Donc, je veux dire, c'est pas une situation désespérée, mais il y a ici un besoin de réflexion, je pense. Parle beaucoup de lâcher prise, hein. Beaucoup de se dire, ne vous accrochez pas à une situation qui en ce moment n'est peut-être pas facile à résoudre. On a vu qu'il y avait quelque chose qui allait se passer financièrement. Alors c'est peut-être par rapport à cette situation. Ça peut être bien sûr un autre cas pour vous. Je vous ai dit, adaptez-le à votre situation. Ici, on a vraiment le sentiment, vous allez vers la lumière, mais lentement. On a la voie d'honneur, respect, estime de soi. C'est pour ça que ne prenez pas une décision là pour réussir à régler une situation.
étudiez toutes les choses tranquillement et surtout prenez du temps pour vous. Respectez-vous, estimez-vous, faites les choses selon votre rythme. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous êtes ici en cycle, en diminution d'énergie. Hein, attention, il y a eu trop de choses, on a vu, vous êtes peut-être trop égaré, il y a eu peut-être trop de choses que vous avez fait, vous avez eu trop de choses en même temps, vous essayez de résoudre tout en même temps et à la fin vous n'avez rien résolu. Et là on me dit prenez votre temps, vous êtes vraiment en déclin, vous avez besoin de vous régénérer. Hein. Intuition et manifestation, la boule de cristal, à savoir qu'à un moment donné, vous verrez, vous aurez des idées qui reviendront, peut-être une aide de l'univers qui vous guidera sur sa voie. Donc ici, écoutez vos ressentis, voyez peut-être les signes, et je pense qu'en ce moment, les signes, c'est plutôt de se dire qui va piano, bassano. Hein, c'est lentement, mais sûrement. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau, pour l'instant, des énergies et de l'événementiel. On va maintenant aller regarder le côté sentimental pour vous, les Capricornes. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du général. Ça peut être pour les couples comme pour les célibataires. Les célibataires, je les ferai bien sûr à la suite d'autres, sous une forme d'une autre vidéo. C'est la forme d'une autre vidéo. Regardons maintenant les messages pour vous, les Capricornes. Blocage. Ça m'étonne pas vraiment. Hein. Amour en cage. D'accord. Bon, je pense que ça va être bon. On va prendre celle-là. Oui. Bon, que vous dire? Vous n'êtes pas très à votre place en ce moment, peut-être dans une situation amoureuse. J'allais vous dire, ça a commencé par un coup de foudre, ça a commencé par se dire oui, c'est bien, c'est génial, on y va. Ça va me ramener du bien-être, je suis stable, je suis bien dans mes baskets, donc j'y vais. J'y vais dans une relation qui a priori était faite pour vous. Donc je ressens ici que vous avez quand même tendu la main vers quelqu'un, ou là quelqu'un vous a tendu la main et vous l'avez saisie, mais en même temps cette main elle vous a trahi. Donc je ressens ici le côté de se dire qu'on est quand même mal dans une relation, ou vous avez été mal dans une relation, vous avez peut-être le sentiment d'étouffer. Ce qui est au départ a été un coup de foudre, et le côté de se dire waouh, c'est une relation qui est faite pour moi, cette personne elle est faite pour moi, s'avère en ce moment, j'allais presque dire même un petit peu genre calvaire, hein, à pas savoir vraiment, on étouffe, on sait pas trop où on va, on se bloque. Il y a peut-être des choses qui justement vous bloquent par rapport à des situations, peut-être que vous n'avez pas les mêmes vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous avez été déçu, vous avez peut-être attendu plus de cette personne, et qu'en fait cette personne elle n'est pas à la hauteur du tout. Voilà. En tout cas ici il y a quand même ce côté de se dire il y a de l'action, il y a des choses qui vont se passer, peut-être qu'il est temps de sortir de cette relation, ou en tout cas d'agir. Voilà. Dire, on va rester d'agir, je ne vais pas vous dire que vous êtes en rupture, mais on me dit qu'il est temps d'agir. Agir dans quel sens? C'est à vous de voir, bien sûr,
la grandeur de vos sentiments. Est-ce que ça vaut le coup de rester avec cette personne? Il y a quand même ce oui. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas allé dans cette relation en vous disant oh, j'y vais à reculons. Il y avait quand même un certain engouement. Il y avait quand même des choses qui vous plaisaient dans cette personne. Mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, au fur et à mesure, vous vous sentiez bien avec elle, hein, mais au fur et à mesure, vous apercevez qu'il y a pas mal de choses qui ne vont plus. Voilà. C'est un peu ça. Et vous vous sentez certainement trahi parce que, est-ce que cette personne, justement, vous a fait des fausses promesses? Est-ce qu'elle vous a promis de changer et elle ne l'a pas fait? Est-ce que il y a eu des promesses de fait sur beaucoup d'autres choses, d'un terrain d'entente, se dire peut-être on va aller on va aller plus loin dans cette relation, et puis vous avez le sentiment que ça ne se fait pas. En tout cas, j'ai ici le sentiment qu'il y a des choses qu'il va falloir revoir. Hein. Bon, que nous dit-on? On me parle de réconciliation. Donc de sagesse, de paix et d'apaisement. Quelque part, on me dit que malgré tout, la séduction, le compliment, qu'à force de tout ça, les ronds des cycles, peut-être cyclique, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est assez cyclique, ou vous, dans le sens qui se dit, bon, tous les 3 mois, il faut faire un rappel à l'ordre. Hein. Donc ça va pour un bon moment, on en parle, ça se passe bien pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, les choses reviennent. Bon, il y a ce côté séducteur, bon, de se dire, les amis, le passé, le renouveau. Alors c'est peut-être 3 mois, vous avez ce côté un petit peu où vous faites du souci pour la relation. On revient quand même aux échanges. Hein. Bon, on a quand même ici le sentiment que le passé est un peu présent. Alors, est-ce que c'est votre passé à vous? Est-ce que c'est le passé de votre partenaire qui revient sur le tapis? Est-ce qu'on a peut-être comparé, on se comparait aussi, des comparaisons par rapport au passé? Ah oui, mais avec cette personne, c'était comme ça. J'ai l'impression que là, ici, on est sur notre situation. Ça peut être aussi un deuxième message qui n'a peut-être rien à voir avec le précédent ici. Parce que moi ici, j'ai quand même un amour naissant. Donc ça peut être le début d'une relation. Ou alors, ça peut être une relation où les choses se remettent. Hein. Attention. Réconciliation, ça veut dire aussi peut-être se réconcilier avec l'amour, se réconcilier entre nous. Ça peut-être on a mis de la distance avec une certaine personne. Et puis on s'aperçoit que cette personne était quand même importante à nos yeux. Cette personne revient peut-être justement plus séduisant et plus dans le complément, ou dire des choses vraiment qu'elle pense. Ça peut être vous aussi. Hein. C'était peut-être un cycle dans le sens de se dire, il y a eu des tensions pendant 3 mois. Je me dis, c'est soit le cycle, pendant 3 mois, ça se passe bien et on recommence, soit c'est le cycle qui a eu des tensions pendant 3 mois, où on s'est vraiment posé la question et où peut-être le passé a pris le dessus par rapport au présent. Voilà. Bon, on a ici quand même bien entouré d'avoir des amis, peut-être qui vous soutiennent, qui vous conseillent. Et là, on a l'impression qu'on renaît un petit peu de ses cendres, qu'on repart sur une base complètement nouvelle. Il y a plus d'échanges, il y a plus de communication, et on remet les choses un petit peu à zéro. Et on part vraiment sur un nouveau départ amoureux. Alors, soit c'est vraiment pour vous les célibataires, à ce moment-là, on a une rencontre qui se passe par rapport, et là, on a parlé des choses du passé, quelqu'un qui vient vous séduire et tout ça, et qui vous réconcilie avec l'amour. Soit c'est dans votre couple qui a eu de la distance, et que là, les choses reprennent en main. En tout cas, il y a du renouveau. Sentimentalement, il y a des choses qui se passent. Purification.
le cadeau. Donc, surprise, il y a des choses qui arrivent. Hein. Ah, l'alchimie, ça se passe bien. Un amour absolu, ok. La liberté, et on me dit lâcher prise. Bon, il y a quand même ici le côté dialogue. Hein. On me dit aussi qu'il y a quand même beaucoup de dialogue. Bon, il y a de l'amour. Hein. Quelle que soit la relation dans laquelle, ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, soit cette nouvelle personne, ben, c'est l'amour véritable qui arrive. Beaucoup de discussions, on a besoin de parler, on a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc je vous dis, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, soit si vous êtes en couple, ben, vous avez besoin de remettre les pendules à zéro et de repartir sur une bonne chose. Il y a quand même cette alchimie importante entre vous. Si vous êtes célibataire, cette nouvelle rencontre, ça va vous aider à vous ouvrir sur d'autres choses. Et comme on dit ici, purifier votre corps et votre esprit, c'est le moment de se dire, bon, bah, le passé, ça reste derrière moi. Moi, j'avance maintenant sur quelque chose de nouveau. Vous avez cette liberté de choix, vous avez cette liberté de vous ouvrir et surtout, lâcher prise par rapport au passé. Relation en couple, ben, on va dire que c'est un peu la même chose, c'est de se dire bon, bah, on repart à zéro, on pardonne, on oublie, on lâche prise sur certaines choses qu'on avait, ou certaines exigences qu'on avait, parce que c'est un petit peu ça. Hein, c'est ce côté un peu des exigences ou des attentes qui n'avaient peut-être pas lieu d'être, pardon. Et là, on repart sur une base nouvelle et plus concrète. Voilà. Bon, on va regarder maintenant pour vous les messages à donner ou à recevoir. De votre autre, hein, bien sûr. Allez, donnez-moi les messages. Je vais aller chercher. Qu'est-ce que j'ai? Je n'en peux plus, j'ai perdu espoir que quelque chose s'arrange entre nous. Bon, pas très positif. Effectivement, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai besoin de mon indépendance. Alors, c'est peut-être justement ce qui éclaire la situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit en couple ou célibataire. Ce qui fait qu'il y a quand même ici un peu ce côté négatif de la relation qui ressort. Mais vous voyez, derrière ça, j'ai quand même le message de « tu me manques ». Donc, c'est pour ça qu'on parle quand même un peu de réconciliation. Et qu'est-ce qu'on me dit? Nous devons nous focaliser sur le positif. J'ai même en d'autres decks, vous voyez, je comprends tes réactions. Donc, on part quand même ici d'une situation peut-être négative qui fait qu'on a besoin d'en parler pour pouvoir justement aller vers le positif. Négatif, positif, on est vraiment sur, on vous dit, hein, nous devons nous focaliser sur le positif. Donc, c'est peut-être les messages que vous avez envie de donner à l'autre ou c'est peut-être les messages que vous devez recevoir. Hein. Malgré tout, il y a quand même ce côté compréhension, ce côté avoir envie de résoudre les problèmes. Écoutons maintenant les messages de vos guides de l'univers. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La force intérieure. Vous avez du courage et vous savez... Pardon. Et vous savez montrer... Vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être... Oh, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. C'est 1, 2, on repart. On y va doucement. On respire un coup. Voilà. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc des fois, vous voyez, on est obligé de dire non pour aller vers le oui après. On a le sentiment qu'ici, on a envie d'arranger quand même beaucoup les choses. Hein. Un autre message. Vous les Capricornes. Rêverie.
Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Je pense que c'est un conseil qu'on vous donne pour justement trouver certaines solutions. En fait, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise et je vous ai dit, il y a une situation, il va falloir la laisser mûrir. Là, c'est un petit peu, je pense, le même. On va dans cette direction, dans ce message. Alors, dernier message. Qu'est-ce que l'on me dit pour vous? Souhaitez. Faites un vœu. Je vous en dis pas plus, hein, c'est à vous de faire votre vœu. Alors, en parlant de vœux, eh bien, nous allons, je vais vous donner la possibilité de poser une question et les réponses, on va les regarder avec les breloques. Voilà, pour les Capricornes, le mélange c'est un peu bouillant. Je peux vous dire déjà que toute la question, déjà, on est sur du oui. On a une réponse quand même, avec l'anneau qui me dit que oui. Mais il y a quand même ici, on le sent, des choses à travailler. Il faut retourner, on a la force. On a ici le cheval, le cavalier qui arrive, donc des bonnes nouvelles, comme je vous l'ai dit. Surprise avec le bouquet, c'est un peu inattendu. On a la rose ici, mais vous voyez ici on a le côté extrêmement toxique et le côté on est prêt à tout péter. La grenade, et là on vous dit vivez sans avoir de regrets. Bon, le parapluie, protection. En même temps, le thermomètre, donc j'ai même dit un petit peu de la, pas de la fièvre dans le sens malade, mais un petit peu ce côté fébrile qui est là, donc de voir les choses s'avancer. On a l'œil avec le soleil, donc la protection qui est là, on vous aide, l'univers est là. On a ce côté ici avec, vous voyez, les deux doigts comme ça, on est quand même très lié à quelqu'un. Il y a un engagement, hein. Il y a un engagement, peut-être une décision à prendre par rapport à un engagement, et d'où cette fébrilité qui fait que, est-ce que vous n'y allez pas trop vite, hein, dans cet engagement. En tout cas, la réponse ici, c'est, à votre question, c'est oui. Il y a ce côté, tout est ok, les choses se passent, il y a des surprises, il y a des choses qui arrivent. Il y a ce côté un petit peu regain avec la rose. Donc les choses se mettent lentement en place pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des retours si vous en avez envie. Voilà, je vous dis au revoir. Bien, au revoir.